Bienvenue au podcast En duel ou en duo, outils pour couple. Dans ce podcast, nous nous amuserons à tester divers outils pour couple. Parce qu'on est un couple. Des outils comme des jeux, livres, activités, techniques thérapeutiques, conseils d'experts. Et nous te partagerons notre expérience de façon décontractée. Pour te donner de nouvelles idées à tester dans ton couple. Salut tout le monde, je m'appelle Valérie Santaine, coach conjugal. Et moi, Stéphane Lecault, le cobaye. Et aujourd'hui, on va vous partager 10 activités qu'on a testées pour apprendre à mieux se connaître en couple. Est-ce qu'on a fait 10? Oh oui qu'on en a fait 10. Ça l'occupe bien nos soirées. Oui, c'est le fun en plus, parce que 10 activités, déjà là, c'est le fun. Oui, et puis il était pas long aussi, donc j'ai Non, c'était apprécié cool. ça. Donc, juste pour que tout le monde ait la référence, on a testé des 10 activités qui viennent du livre, le cahier d'activités pour couple, 50 jeux et exercices pour mieux se connaître, casser la routine et s'amuser ensemble. Le voilà ici, pour ceux qui nous voient sur YouTube, voilà à quoi ressemble ce cahier. Oui, et là, c'est la deuxième fois qu'on fait un épisode inspiré de ce cahier-là. Exact. On est comme au deuxième chapitre, je vais dire, là, mettons, Ouais, si on deuxième veut. catégorie. Si on là. veut, c'est ça. Donc, on a un autre épisode où on avait testé les 10 premières pour briser la glace. Oui. Et là, on a testé les 10 pour mieux se connaître. Oh yeah! Parce qu'en couple, là, on va se le dire, pour durer, pour être un... Attends, je vais faire quelque chose qui rime. Attends un petit peu. Pour être un couple... Non, je ne l'ai pas pantoute. Pour être un couple, veux-tu une coupe, mon amour? Non. Non, mais j'allais dire, pour être une couple là, qui va bien sur la durée. C'est ce que je veux dire. Ça rime pas, mais c'est pas grave. OK. C'est vrai pareil, OK? OK. Ça prend plus qu'un coup de foudre ou qu'une Pour passion. être un couple, Oui. pour s'aimer sur la durée, C'est bon, j'aime ça, OK. j'aime ça. Ça prend plus qu'une passion momentanée. ouh! Oh! Et qu'est-ce que ça prend pour durer? Il y a beaucoup d'éléments, mais on pourrait en parler de deux qui sont assez générales ou Majeurs, à la mettons. base, majeures. Un, c'est est-ce qu'on est bien assorti? Oui, Donc, est-ce qu'on est compatible? On va-tu ensemble? oui. Parce que des fois, dans les débuts, justement, si on a un coup de foudre, si on est en couple juste parce qu'on est paniqué, puis ça donne que c'est avec cette personne-là que le timing, J'avais pas le choix. les étoiles se sont alignées. Mais peut-être qu'on n'a pas vraiment pris le temps d'apprendre à connaître l'autre pour savoir, on est-tu assorti? On a-tu la même vision du couple, nous C'est autres? ça. Puis c'est ça que ça veut dire être assorti, là. C'est pas genre, j'étais Oui. bien en rouge, j'étais bien en orange, on match pas, là. C'est pas ça, là. Bon, après être assorti au niveau vestimentaire, pourquoi pas, mais Ouais. c'est pas ça qui va faire la durée du couple. Non, c'est ça. Exact. C'est vraiment de savoir que c'est à Pas l'intérieur. d'avoir des matching outfits, C'est fait ça. que, on va durer dans On peut la être vie. assorti, même si on ne fit pas au niveau visuel. Mais c'est surtout être assorti sur sa vision du couple idéal. Oui. On n'a pas besoin d'être là, mais il faut avoir la même vision. On n'a pas Ou besoin à peu d'être près. là. tu veux D'être dire. là, arriver au couple idéal. C'est-à-dire Non, qu'on OK. peut être un couple qui est loin d'être notre idéal, mais si les deux, on va à la même place, c'est ça qui est le plus important, parce Oui. qu'on peut se rendre. C'est Même ça. si on n'a pas les mêmes chemins, etc., On va les finir mêmes par se méthodes, croiser, on va se on va finir par se faire- on s'en va à la même place. Yeah. Puis là, c'est de se poser la question, est-ce qu'on se connaît, dans le fond, dans notre couple? Est-ce qu'on connaît notre partenaire, ses qualités, ses défauts, sa vision du couple, ses valeurs? Ça, c'est toutes des choses très, très intéressantes. OK? Ben oui. Et dans nos activités, c'est à ça que ça sert. Donc, pour apprendre à mieux se connaître, on a décidé de tester ces 10 activités qui se veulent ludiques, amusantes, légères. Simple, c'était simple. simple, c'est C'était ça. court, léger. Ça, C'est les bons mots, là. Je dirais que tu sais, c'est une façon différente d'apprendre à se connaître sans être de la grosse profondeur. Exact. Parce qu'on n'était pas quand même dans de la grosse profondeur, mais on était dans quelque chose de varié, différent, Mais c'était nouveau. nouveau. Oui, c'est Ouais. ça. Donc, c'est le fun, on aime ça. Et dans le fond, nous, on va te partager notre expérience sur... De façon décontractée. Oui, tout à fait. Sur notre expérience des 10 activités, mais pas que. Mais Donc, pas que. on va donner notre verdict. Donc, Mhm. qu'est-ce qu'on en a pensé, Mhm. qu'est-ce qu'on a aimé, tout ça. Mais j'ai ajouté une échelle de découverte. Mhm. Donc, à quel point on s'est découvert. C'est Ouais, ça. de 0 à 10, mettons. Ouais. 10, je 10, j'ai découvre. vraiment écoute, appris quelque chose de complètement feu nouveau, d'artifice. que je suis complètement tombé en bas de ma chaise. Quoi? Quoi? T'es comme ça? Hein? Attends. J'aurais jamais pensé que Ouais. ça pouvait même Ça, c'est exister. 10. Ça, c'est 10. Puis, tu sais, un, mettons, c'est « Ah, je connais un grain de sel de plus. Ouais. À propos de toi, c'est toujours le fun quand même, C'est parce ça. que du sel, c'est bon. Moi, j'aime ça, du sel. Oui, c'est vrai que t'aimes ça tout seul. Moi, j'en mets du sel. Oui. Alors, ça, c'est l'échelle de découverte. Et parfois, on va vous proposer des variantes, parce qu'on est innovateur et créateur, et des fois, on a dit « Ah, mais ça serait le fun aussi de le faire comme ça. » Donc, Et voilà. on a apporté des variantes. C'est ce qu'on va partager tout au long de cet épisode. Oh yeah! Est-ce qu'on commence? On est-tu prêt? Attends un peu. Oui. Je suis prêt. OK. Un petit silence momentané comme dans la musique pour créer un suspense Ben, et c'est un remettre élan. mon cerveau en place, mes idées, faire le vide. Tout est là. On y va.
Donc, on partage les activités, les 10 une à une, et l'idée, c'est de savoir, toi, tu as envie de tester quoi? Donc, Moi, ça? non, toi, la personne toi, qui la nous personne écoute. là-bas. Oui. C'est parce que je pointe, mais il y a des gens qui ne nous voient pas, tu as raison. Il ne faudrait pas que je dise ça. Il faudrait que je dise qui est toi. Ouais. Toi qui nous écoutes, l'idée, c'est d'écouter les 10 activités, puis peut-être essayer d'en choisir une que tu as envie de tester là, ce soir. Oui. OK? Donc, Ouais. demain. Et c'est très faisable. Là. Oui, comme pas dans un mois, là. Maintenant. Là. OK? Donc, le but, nous, on teste des outils, on te partage nos affaires pour que ça t'inspire à tester des affaires dans ton couple. Pour aller mieux, puis être plus heureux, puis que ça soit le fun. Alors, première activité qu'on a testée, on a fait un retour dans l'enfance. Mm-hmm. Quand on était haut comme 3 pommes. Mm-hmm. Je sais pas d'où ça vient, cette expression-là, haut comme 3 pommes. Je m'en souviens pas. M'intrigue. Je l'ai déjà lu, par contre. Je me souviens pas. Ça aurait été le fun de le savoir. Quel dommage. Alors, quand on était haut comme 3 pommes, c'était quoi notre rêve d'enfant? Qu'est-ce qu'on voulait devenir quand on allait être grand? Tu sais, cette fameuse question. Oui. Qu'est-ce que tu veux être quand tu vas être grand? Mm-hmm. Nous, notre garçon de 3 ans, il répond, je suis déjà grand, maman. C'est ça. Fait qu'il n'y a pas de rêve. Et il y avait 2 étapes à celle-là. Fait qu'on faisait un dessin. Oui, il fallait le dessiner, celle-là. Dessiner notre rêve d'enfant. Oui. Moi, ça, j'ai trouvé ça très cool. Moi, j'aimais ça aussi. Oui, de dessiner, ça faisait changement. Bon, c'est appliqué, on s'est donné quand même, je trouve. Toi, plus que moi. Là, toi, c'est une œuvre d'art. Moi, c'est un petit peu plus comme un dessin d'enfant. Mais c'est correct. Moi, c'est une œuvre d'art. Toi, c'est le haut du mot œuvre, mettons. Voilà. Mais non, c'était parfait. Et le but, c'est pas d'être un artiste. Mais non. C'est juste de s'amuser, mais on s'était quand même appliqué. Puis je pense que c'est le fun quand on l'a fait en s'appliquant. Je pense que c'est ça qui est... En tout cas, je trouve ça intéressant de le faire comme ça. Oui, mais en même temps, c'est de le faire comme tu as envie de le faire. C'est sûr. Tu as 100% raison. Pourquoi? On ne peut pas s'ostiner là-dessus. Okay? Le faire comme tu as envie de le faire. Et c'était aussi de dessiner. Donc, il y avait un autre dessin à faire. Notre conjoint ou notre conjointe est en train de pratiquer un métier qui, d'après nous, lui, irait à merveille. Oui. Donc, aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ça, j'ai trouvé ça le fun aussi. Oui. Et puis là, quand j'ai regardé, toi, tes super dessins, là. Donc, j'ai rien appris quand tu as dessiné l'astronaute. Oui, j'ai dessiné un astronaute, moi. Tu ne m'as pas surpris avec l'astronaute. Donc, là-dessus, tu as confirmé ce que je savais déjà de toi. Mais tu as aussi dessiné comme de faire des films avec des explosions. Pis tout ça. Oui. Mais il y a une chose... C'est comme mes 2 rêves d'enfance. C'est ça. Puis là, on aurait pu s'arrêter là. Oui. Mais moi, je suis allée plus loin. Parce que c'est ça le fun. OK? Parce que juste de dire, quand tu étais petit, tu voulais être astronaute ou tu voulais faire des films d'action. OK, merci, au revoir. C'est cool. Si on va aller plus loin, là, on va dire, moi, je suis allée voir ce qu'il y avait en commun dans tes rêves. Mm-hmm. Et là, il y a quelque chose que j'ai appris, un grain de sel de plus. OK. Parce que je savais déjà que tu voulais faire des films. Oui. Je savais déjà que tu voulais être astronaute quand tu étais petit. Nous, on se connaît quand même déjà beaucoup. C'est un défi à apprendre à se connaître davantage, mais il y a toujours place au grain de sel. Et là, j'ai dit, ce qui était en commun quand tu me le disais, quand tu me décrivais, c'était l'aventure, la découverte, l'adrénaline, être dans l'action. Oui. Foncer, là, que ça bouge. Parce que tu voulais pas faire des films, tu voulais faire des films d'action. Puis toi, tu te voyais comme l'acteur, comme en plein milieu des explosions. Oui. Évidemment, quand tu étais petit, tu comprenais peut-être pas que c'était pas des vraies explosions. En fait, quand j'étais tout petit, je comprenais même pas qu'il y avait une équipe de tournage en arrière. Fait que moi, je savais pas qu'il y avait une équipe technique. Fait que moi, tout ce que je voyais, c'était l'acteur en avant qui jouait quelque chose. Fait que c'était ça que je voulais faire. Toi, tu voulais vraiment te battre des explosions. Moi, je voulais me battre des explosions. Puis je voulais... et puis il y avait des autos... moi, c'était des films des années 90. Là. Il y avait beaucoup d'autos qui explosaient. T'sais, on sait très bien qu'un auto, en passant, ça explose très rarement. Fait que c'était vraiment arrangé. Puis quand j'ai su ça, j'ai fait comme... C'est donc bien cool qu'il y a une équipe en arrière qui s'occupe de ça... de faire toutes ces choses, de préparer ça. Puis là, je suis devenu encore plus amoureux de ce rêve-là. Qui a changé, parce que là, aujourd'hui, c'est de faire des films en arrière de la caméra et puis acteur. J'aime aller en avant aussi, j'aime ça, mais j'aime toute la patente en arrière. Oui, c'est ça, toute la technique, les aspects. Mais là, c'est ça que le petit grain de sel que j'ai appris, moi, c'était ton désir d'action et d'aventure. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Fait que là, j'ai découvert un peu l'aventureux en toi. Oui. Moi, j'avais pas fait le lien, mais c'est vrai que j'aime l'aventure. J'aime faire des affaires qui sont... Tu sais, comme, mettons, astronaute, là, je vais y aller sur la Lune. Là. J'aimerais vraiment ça. Vraiment, vraiment ça. Oui, ça, je le sais aussi que c'est un de tes rêves. C'est ça. Et puis moi, je pense que je t'ai pas surpris avec
avec mes rêves d'enfant. Je voulais créer des jeux de société. Oui. Je voulais être dessinatrice de dessins animés. Oui. Je voulais être prof. Tu sais, fait que, Exactement. je pense pas que je t'ai trop surpris. Je sais pas si tu as appris quelque chose, toi, Ben, sur moi. il y a juste la créatrice de dessins animés. Que tu me l'avais déjà dit, mais je me souvenais pas, mettons. Là. OK. Puis là, j'ai fait comme OK. Fait que, tu sais. Ça, c'est dans mes rêves primaires. Oui, c'est comme le côté, j'ai fait OK. Tu sais, j'avais pas pensé. Oui, enseignante, oui. Création de jeux, puis toutes ces choses-là, oui. Mais quand tu me dis faire des dessins, comme des bandes dessinées, là, Ouais. de super-héros de bandes dessinées, j'ai fait ouais, c'est vrai, puis ça reste de la création pareil. Oui, ça reste créer la des histoires. création, oui, c'est ça. Mais je suis vraiment pourrie en art, donc comme on mais- a pu voir dans mes dessins, je pense pas que ça aurait été mon créneau. Peut-être pas, mais je pense que toi, c'était plus de. Tu sais, moi, ce que j'ai vu, c'est la création en arrière. Ouais, parce que ouais. toi, ta création est très forte. Fait que, tu sais, j'ai pas appris ça, mais j'ai vraiment validé que la création, pour toi, est un aspect extrêmement important. Oui. Fait que, tu sais, à chaque fois qu'on fait quelque chose puis que tu amènes de la création, je te vois avec un sourire d'en face tout le temps. Oui, tu sais. c'est Fait vrai que que je c'est l'ai, beaucoup ça. ce qui- Je le sais, ça. Je m'épanouis beaucoup dans la création, Oui. c'est vrai. Et puis, moi, je trouvais une variante qu'on aurait pu apporter. C'est que là, on a fait notre rêve d'enfant, mais si on voulait aller plus loin, on aurait bien pu faire notre rêve d'adolescent puis notre rêve de jeune adulte. Oui. Puis, parce que là, moi, ça change tout. Là. Moi, après ça, je voulais être une joueuse de volleyball professionnelle, puis je voulais être sexologue, puis je voulais être avocate, puis je voulais être en biologie, puis je voulais ouvrir un restaurant, puis je voulais une animalerie exotique. Puis j'ai voulu tellement de choses, mais éclatées. Et là, mais ça fait partie de ma personnalité. Oui. Tu le vois que Oui, j'aime oui. tellement de choses Mais éclatées. t'aimes faire beaucoup de nouvelles choses. Oui, j'aime la T'aimes nouveauté. d'entreprendre beaucoup de nouveautés. Puis Ouais. t'aimes créer de la nouvelle chose. J'aime apprendre. Et t'adores apprendre. Donc, quand Fait je qu'une connais fois pas que quelque tu as chose, appris là. quelque chose dans un domaine précis, mais là, tu as besoin d'une nouveauté. Tu sais. Ouais. Fait que de là que tu veux tout faire. Moi, je trouve ça fascinant. Là. Je trouve ça comme vraiment fou. Là. De pouvoir se promener comme ça. Et oui. Puis après ça, ben, quand on s'est dessiné, Oui, quand un a dessiné l'autre, tu m'as dessiné. Ça, j'ai trouvé ça drôle. Tu m'as dessiné que j'étais devant des caméras. Oui. Sur une chaîne YouTube, en train de faire des. Comment tu appelles ça? Du là, unboxing. Du unboxing. Tu sais, mettons, je reçois des nouvelles bébelles technologiques. ouais. Puis là, je l'ouvre, puis je fais un review, puis je démontre comment ça fonctionne. Ouais, C'est vrai que j'aurais aimé ça faire ça. ouais, ouais. Je pense être un genre de YouTuber, là, Ouais. ou influenceur, que tu reçois plein de choses gratuites, là, Ouais, plein plein de d'affaires technologiques, là, matériel sur- technologique, technologiques, là, là. des caméras, Là, je des les lumières. teste, là. Puis tu testes. Et ça, moi, je pense Oui, que c'est sûr. si tu avais un métier de rêve, ça serait ça. Je suis C'est sûr. Fait que je me suis pas trop trompée. Non, c'est pas mal dedans. C'est ça. Puis Ça. toi, tu m'as mis en scientifique. Oui, bien, je t'ai mis en scientifique. Ben, tu sais, J'avais de l'air machiavélique je t'ai sur le dessiné dessin. comme scientifique. J'allais ici le dessin. Je sais pas si les gens vont pouvoir le voir. Ouais, je là. pense pas sur C'est la pas grave, je vais caméra. montrer juste au cas. Ouais. OK? Ouais, Fait que fait c'est que- vraiment Valérie que j'ai mis en scientifique avec c'est des épipènes qu'on appelle, là, des tubes. Là. Ouais. C'est ça, épipène? Non, un épipène, c'est quand tu Non, fais des c'est- allergies. Comment t'appelles ça, là? Une fiole, une pipène? Je sais pas, moi. T'en non. souviens pas? Non. En tout cas, il y a un mot pour ça, il me semble que c'est quelque chose N. OK? Puis je l'ai mis avec ça, mais c'est des recherches au niveau de la biologie, psychologie. Fait que c'est des affaires de recherche de cerveau puis de comprendre l'humain. Parce que j'ai dessiné sur la table le cerveau. J'ai mis un cerveau. Oui, oui. Fait que c'est ça que j'ai fait. Je te voyais comme une scientifique dans l'humain. C'est tellement drôle parce que tu as dessiné une scientifique qui est plus en biologie, Ouais. mais dans l'humain, c'est plus la psychologie. Fait que je trouvais ça très drôle, Ouais, ton mais- dessin. J'ai dit, c'est intéressant. C'est métaphorique. C'est comme ça que c'est comme ça que je l'ai mis, là. Oui, parfait. Mais c'est ça. Parfait, OK. Donc, fait que Fait que moi, ça, je sais pas, on n'a pas de temps appris, mais c'était vraiment le fun. oui, c'est ça. Fait Ça a que été moi, le je fun, trouvais ça. que dans notre verdict, on a trouvé ça le fun, léger. Oui, On a aimé le dessin. oui. Mais échelle de découverte, moi, j'ai marqué 1-2. Oui, c'est ça, un, deux mots aussi. C'est un grain de sel. Oui, c'est comme. On n'a pas Mais dit quoi grand chose. si toi, dans ton couple, tu n'as jamais parlé de tes rêves d'enfant, Mais là, c'est sûr que ça peut monter mais à là, 4, ça 5, peut. 6. Là, ça peut puis- oui, c'est ça. Fait que ça Ah oui. dépend de quoi tu as parlé déjà. Mais tu sais, dans ta même si on n'a relation. rien appris de majeur, juste de faire cette activité-là, ça a été le fun. Ça a pris 20 minutes, là. Ouais, Ça a c'est été c'était vraiment le le fun, là. C'était le fun, Tu sais. léger. C'est ça notre verdict. C'est ça. C'est ça. Fun, léger, Voilà. avec un grain de sel. Fait que ça, c'était l'activité 1. C'est bon, fait qu'on y va avec la 2. La 2, il fallait partager ce qu'on regrette de ne pas avoir appris quand on était jeune Mhm, pour le faire maintenant. En disant, il n'est jamais trop tard. mhm. Donc, on peut le faire maintenant. Et ça, moi, j'ai trouvé ça plus le fun, la partie 2. La partie 2. Oui, fait que tu sais, la partie 1, c'est on a partagé qu'est-ce qu'on n'a pas appris dans notre jeunesse. Ouais. Et fait que moi, j'ai dit, ben moi, ce que j'ai pas appris, on n'a pas les mêmes niveaux. Hein. Toi, tu as dit, j'ai pas appris les bases du piano. Ouais. J'aurais aimé apprendre les bases du piano. Fait que tu sais, c'est une compétence. C'est sûr que C'est ça te ça. ressemble. Ouais, ben oui. Moi, j'ai dit, j'ai pas appris l'équilibre de vie. Fait que c'est tellement drôle, C'est fait que ça. c'est un petit peu plus large. Ouais. L'hygiène de vie saine, tout ça. Ouais.
Mais ça, c'est bien. Qu'on se partage ça va. Ouais. Mais où est-ce que là, on a eu du fun, c'est là, il n'est pas trop tard. Aujourd'hui, comment on pourrait faire ça? Oui. Et grâce à ça, on a passé une soirée complète, des heures et des heures de plaisir, à chercher une chanson. Oui. Une pièce musicale qui représentait là où on est rendu dans notre vie et dans notre couple. Oui. Pour en faire un duo piano-guitare. Exactement. Puis on est en train d'apprendre. Duo, guitare et chant. Duo, piano-guitare, puis on peut chanter à c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Puis on est en train de faire comme ça. ce petit défi-là. Oui, fait que ça, je trouve ça super le fun. Oui, ça a été vraiment le fun, ça. Puis pour l'hygiène de vie, mais là, on a testé le jogging. Oui, ça, c'était vraiment hilarant. C'était très drôle. Parce que j'ai des très, très grandes jambes. Ce qui veut dire qu'un pas pour moi équivaut peut-être à quelques pas pour une personne un petit peu plus petite. Mettons, je vais prendre un exemple. Faut que tu dises comment on mesure. Oui, bien, moi, je fais 6 pieds 5. Puis moi, je fais 5 pieds 1. 5 pieds 1. Il faut comprendre, fait que moi, quand je fais un pas, Valérie va peut-être faire plus qu'un pas. Il y a des bonnes chances. Fait que quand Valérie faisait son jogging, donc elle courait, selon elle, eh bien, moi, je marchais à côté. J'étais là, ben là, mon amour, il faudrait faire du jogging, il faudrait aller un peu plus vite. Mais là, tu sais. Fait que là, à un moment donné, je me mets à faire un sprint. Mais là, à un moment donné, c'est ça. Je me mets à faire du jogging normal, tu sais. Puis là, elle dit, mais là, tu me fais faire un sprint. Écoute, c'était tellement drôle, là. Donc, c'est ça. Fait que peut-être qu'on va pas intégrer le jogging tout à fait dans notre vie présentement. Non, ben, en tout cas, si on le fait, on le fera pas ensemble parce que sinon, il faudrait que je prenne une longueur d'avance. Je pense qu'on n'est pas compatible en jogging. Mais ça a été bien drôle de le tester. Ça a été le fun. On a fini en marchant. Là, fait que c'est ce qu'on a aimé. On a aimé de se mettre en action aujourd'hui. Oui. Fait que ça, j'ai trouvé ça super le fun. Je pense que c'est cool pour tout le monde. Puis tu sais, c'est de trouver quelque chose qui fit parce que on n'est pas été à apprendre les bases du piano. Tu aurais pu dire, OK, aujourd'hui, je vais engager un prof ou je vais faire un cours en ligne puis je vais apprendre les bases du piano, mais ça ne te tente pas d'apprendre les bases du piano. Non, j'ai pas le goût d'apprendre les bases. Les bases, on va dire les gammes, là, tu sais, sans arrêt. Là. Donc, on s'est inspiré de nos trucs pour dire qu'est-ce qu'on aurait envie de faire aujourd'hui, sans le faire tel quel. Exact. OK. Puis échelle de découverte, ben là, j'ai marqué 1, 2. Je sais pas toi si tu m'as découvert plus que ça. Moi, Non, parce que tu sais, je savais déjà que tu aimais le piano puis que tu en jouais. Tu savais déjà que je jouais la guitare. C'est toi le piano, c'est pas moi. Moi, c'est le piano. Non, mais je dis pour la pièce qu'on a faite ensemble. Tu sais, j'ai pas découvert, mettons, j'ai découvert que tu as embarqué dans le piano. On sait que j'aime le piano. On le savait déjà aussi. Fait que non, j'ai pas découvert rien par rapport à toi, mais ça a été vraiment le fun. Puis c'est le fun d'avoir une pièce qu'on peut jouer ensemble, juste parce qu'on faisait toujours, mais je faisais mon piano tout seul de mon bar ou toi tout seul de ton bar. Là, on va faire quelque chose à deux. Tu sais. Je pense que tu savais que j'avais pas appris l'équilibre de vie quand tu m'as rencontré. Je pense pas que c'est un choc. C'est pas un choc, non. Mais là, aujourd'hui, je suis rendue pas pire. Mais c'est déjà quelque chose que j'ai appris puis que j'ai pris en main. Donc, c'est plus quelque chose vraiment à prendre en main. C'est pour ça qu'on a dit le jogging, ça. C'était nouveau, là. Oui, c'est ça. J'ai jamais aimé ça. J'ai dit, OK, on va le tester. On va le retester 10 ans plus tard. C'est pas moins 10 ans, j'ai pas fait de jogging. Moi, j'étais content parce que, tu sais, moi non plus, je suis pas un gars de jogging. Puis j'ai dit, ça serait vraiment le fun qu'on commence à faire ça ensemble parce que, tu sais, moi, j'aimerais ça, tu sais, ramener mon cœur plus en forme, tu sais, mettons. Puis là, j'ai dit, ben là, je pourrais pas ramener mon cœur en forme avec toi qui. Je marche à côté. Ben oui, c'est ça. Fait qu'on va se trouver autre chose. Là. C'est pas grave. On va jouer au tennis. C'est pas grave, c'est ça. On va se trouver autre chose. Donc, ça, c'était la 2. Ouais. C'est bon, c'est activité 2. Fait qu'on regarde encore laquelle t'inspire le plus. On y réfléchit. L'activité 3. C'était Disney versus animation japonaise. Oui, les mangas. Disney ou manga. Oui, donc un petit peu comme cette guerre-là qu'on avait, nous, quand on était jeunes. Aujourd'hui, je pense que c'est plus vraiment pour les jeunes d'aujourd'hui. En tout cas, ta fille, elle ne savait pas c'était quoi un manga. Non, mais je sais que j'en vois passer encore beaucoup sur les réseaux sociaux, les mangas. Fait que je pense que ce l'est encore. Moi, j'ai jamais connu ça. Moi, j'étais fan de Sailor Moon. C'est sûr que moi, j'étais Disney parce que j'ai jamais connu les mangas. Ouais. Puis même aujourd'hui, je ne connais pas vraiment ça. OK. C'est pas une connaissance que j'ai. Mais je pense que c'est encore très populaire. Oui. Mais l'idée, en gros, que ce soit manga, animation japonaise ou Disney, c'était de nommer nos 3 séries d'animation favorites quand on était jeunes. Ah oui, ça j'ai vraiment aimé ça. Mais attends, tu as aimé la variante? Oui, j'ai ça. C'est vrai. Oui, parce que l'exercice initial, c'était de partager nos 3 séries favorites. Ça, jusque-là, ça va. Mais c'est la deuxième partie que, là, on n'a pas faite. Non. On a été délinquants. On l'a fait en variante. Parce que, regardez bien ce que c'était. Là, ça disait planifier une visite au parc Disney le plus proche. Mm-hmm. Donc là, on s'est dit, ben là, C'était pas celui-là. Oui, c'était celui-là. C'était celui-là? Exactement. Ben oui, c'est Disney versus manga. Donc, ça disait, donc, soit ça ou aller au magasin de bande dessinée le plus proche pour acheter 3 BD. OK. Et les offrir. Donc, 3 BD de ce que tu aimais et les offrir. Donc, pour le voyage au parc Disney, ben là, hein?
On l'a laissé Le pas, on l'a livre passé. Là. venait pas avec un chèque Non, c'est ça. de quelques milliers de dollars Pour aller se faire ce beau pour voyage-là. aller faire ça. Mais si ça venait avec le chèque, On l'aurait je fait. serais Hein? allée sans Ben oui. problème. Euh, Les enfants auraient bien aimé. Et pour les BD, on dirait qu'on n'y trouvait pas trop de sens aujourd'hui parce qu'on n'aime pas vraiment lire Non. des BD. Non. Puis là, d'aller dans un magasin de BD, dépenser, acheter des BD, pas que c'est très cher, mais pour avoir des BD qu'on ne lirait pas, Ouais. on ne trouvait pas ça pertinent. Non. Donc, on a fait une variante. C'est là un exemple de variante qu'on a fait, mais on l'a aimé, notre variante. Oui, beaucoup. Donc, si toi, tu as le chèque, tu peux aller à Disney. Et voilà. Si tu aimes les BD, tu peux faire aller au magasin de BD, acheter des BD, des bandes dessinées. Ou faire notre variante. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé tout simplement sur YouTube Mhm. et on a retrouvé facilement les génériques Mhm. de nos émissions favorites de quand on était jeunes. Puis Eh là, on oui. s'est fait Une soirée d'écoute de nos émissions. d'écoute de nos génériques de quand on était jeunes. Hey, c'était vraiment le fun. Ça, c'était cool. Fait Toi- qu'on a eu du fun. Toi, là-dedans. ton générique à toi, c'était Sailor Moon. Moi, c'est Sailor Venus, Sailor Mercury, Sailor Mars, Sailor Jupiter. Sailor Moon. Là, je me rappelle pas tout. Wow. Mais Sailor Moon. C'était Ça prend les- Ouais, c'est ça ça. prend les- J'ai tripé là-dessus. Ouais, ouais, J'avais... écoute. Écoute, tu Mais- comprends, j'avais les pyjamas, les têtes d'oreiller, les posters, les cartes, les collants, les tatous. Tout. Puis à cet âge-là, tu m'as ramené au magasin m'acheter des cartes ou des BD. Là, j'aurais vraiment trippé. Ben, c'est sûr. Mais là, j'ai plus cet âge-là aujourd'hui. Puis tu vois, moi, je connaissais même pas Sailor Moon. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Fait Je que tu n'as savais pas même pas appris à me ça connaître moi, mais tu as appris à connaître Sailor Ouais, Moon. Mais exactement. Quelle belle rencontre. Ouais. Puis moi, c'était plus une émission, ça s'appelait Rahan. Oui. C'est un homme de Cro-Magnon, là, tu sais, très homme de Cro-Magnon, puis tout ça, là. Mhm. Écoute, moi, ça a été ça. Puis tu connaissais pas ça non plus. Non, je connaissais pas Mais Rahan. ben, tu sais, à chaque fois que je dis ça, le monde ne connaît pas Rahan. Je me dis, je suis tout seul à connaître Rahan. Marquez dans les commentaires Oui. si vous êtes sur Connaissez-vous YouTube. Rahan? Connaissez-vous Puis Rahan? pour ceux que ça dit rien, là, c'est Rahan, l'enfant des âges farouches. Rahan, plus vite que le vent. Plus fort que les vagues de l'océan, toujours plus loin, Rahan. Puis là, t'entends sa voix en Rahan. Rahan! Ah, c'était génial, j'adorais ça. Wow. Et on s'est même amusé à les montrer aux jeunes, là, Ouais, aux 3 ans. puis Puis ils n'ont pas tant trippé. il a pas aimé Rahan, c'était trop violent. Ouais, c'est ça. Les bonhommes animés des années 90, là. Ah, non, c'était- plus là, c'est les années 70. 70, celui-là, mais tu l'écoutais dans les années 80, 80, 90, ouais. C'était pas ce que c'était aujourd'hui, quand même. Non. Quand j'ai vu ça, je fais ouh, OK. Oui, on n'était pas, Ben, à tu sais, même place. non, il n'y avait pas de classification dans ce temps-là. Hein. Tu sais, Ouais, général c'est ça. 13 ans et plus, il n'y avait pas de ça. Fait que c'était un peu comme free for Un all. peu free for all. Ouais. Fait que notre verdict, c'est qu'on a aimé notre variante. Oui, beaucoup. C'est surtout ça qu'on a aimé, mais on s'est inspiré de l'activité. Donc, n'est-ce pas un bonheur? Et dans l'échelle de découverte, donc, bon, OK. Moi, ce que j'ai appris surtout, ce que je retiens, c'est que les deux, on écoutait Maya l'abeille. Et On que n'aimait les pas deux, ça. on n'aimait pas ça. Fait que On moi, l'écoutait ça, comme par- on l'a par défaut. Ouais, parce que si j'écoutais pas ça, ma mère me disait va jouer dehors. Fait que je ne me tentais pas d'aller dehors. Fait que j'écoutais Maya l'abeille parce que c'est ça qui jouait. Moi, c'était ça. Donc, on a appris ça. Tu as appris Sailor Moon. Oui. Donc, fait qu'on s'est découvert un peu. Tu sais, c'est pas une découverte de grosse profondeur. Mais Non, je non, pense mais que c'était déjà... cute. C'était C'était cute. cute. C'était Ouais, c'est cute, cute. Ouais. Alors, voilà ce que Ça, c'était numéro 3, c'est ça? Ça, c'était numéro 3 Super. dans notre Top 10. top 10. Ouais, c'est quoi? Calmarès? Moi, j'ai pas. Dans notre Palmarès. palmarès des 10 Là, on a de la misère activités. avec nos mots aujourd'hui. Ouais, hein? Éprouvette, ton mot de tantôt. Éprouvette. Je savais que... Ah, non, ouais. non, c'est ça. Il y avait pas de Il n'y a in. pas de in, non. C'est un éprouvette. Éprouvette et pépine. Ah, c'est un P, éprouvette et pip. C'est là que je me suis... Puis une pépine, c'est une autre affaire. Ah, mais tu ça, sais. c'est un fond. Donc, l'activité 4. OK, oui, l'échelle de découverte, c'est ça. Je disais, bon, bof, Ouais, mais bon. on a eu bien du fun. C'est Ouais. ça qui compte. Exact. Activité 4. Oui. Celle-là, on rentre dans des photos. Fait que, tu sais, il y a de la variété quand même dans les Ouais. exercices. Oui, c'est tout différent. Donc, le défi, celle-là, c'était de trouver une photo du moment le plus gênant de notre vie Mhm. et de la montrer à l'autre sans mots, sans dessin, juste de montrer la photo. Exactement. Encore une fois, on a triché parce qu'on n'a pas vraiment de photos, sont vieilles. Tu sais, nous, il n'y avait pas d'iPhone non plus dans Ouais. mon temps. Ben, Il tu y sais, j'ai avait une pas boîte de caméra. photos en dessous des escaliers, là. Ben, On ben aurait loin, pu aller ben, la ben chercher. creux. Le pire, tu sais, c'est que ça aurait fait une belle soirée. Oui, c'est vrai. D'aller chercher nos vieilles photos, ouais. puis de chercher le moment gênant, mais de passer au travers Ouais. une photo. Ça aurait fait des souvenirs, Pour tu sais, une fois, on aurait servi de la boîte de Oui, tu photos. sais qu'on n'utilise jamais. On hein. aurait pu le faire. On a été lazy, On l'a on pas a fait. été Ah ouais. paresseux. Ah oui. On On aurait assume. pu aller chercher la photo. On assume la paresse. Mais je pense que ça aurait été intéressant de le faire. Fait que des fois, ça vaut le petit coup. Ouais.
Mais là, ce qu'on a fait à la place, c'est qu'on a juste parlé Oui, de on l'a notre fait. moment. On On l'a l'a fait décrit. Oui, on l'a décrit. Donc, on l'a décrit l'image. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que moi, je me suis décrit en train de passer l'Halloween avec le costume du Père Noël. Oui, mais moi, je trouve ça cute. Ah, mais j'étais fâchée. Mais c'est parce que pour moi, dans ma tête, c'était le costume du Père Noël de Noël. C'est le vrai costume que mon oncle se déguisait en Père Noël à Noël. Puis pour moi, là, c'était comme, c'est pas Noël, c'est l'Halloween et je rentrais pas dans la bonne catégorie. Puis là mon obsession, mes tocs, là, mes traits obsessionnels compulsifs flashaient, puis j'étais pas bien. Ouais. Puis je pleurais, puis j'étais assez gênée, mais pour des bonbons, j'allais sonner pareil. Qu'est-ce que je ferais pas pour des bonbons? C'est tellement drôle. Mais j'étais pas bien avec les lunettes du Père Noël dessinées ses yeux. Ah non, j'étais En pas plus, bien. t'avais pas des vraies lunettes. Non, j'avais pas des vraies lunettes, j'étais pas bien, là. La barbe, tout. Puis là, j'étais en gars en plus, là, j'étais en train de me travestir, là, j'étais pas bien. Ah, t'aimes pas ça. Fait que non, ça, j'ai pas aimé ça. OK. Mais moi, ce que j'ai aimé, quand tu m'as partagé le tien, c'est que tu l'as mimé. Je l'ai mimé. Oui, tu l'as mimé. Toi, c'était ton spectacle de clavier que t'étais assez gêné. Oh oui, je me souviens que je l'ai mimé. Oh my God, my God. J'avais fait un cours de clavier. Je voulais apprendre à jouer du clavier. Puis quand on m'était inscrit dans ce cours-là, je savais pas qu'à la fin de l'année, il fallait faire un spectacle. Mais On oui, apprenait une musique, toujours on un faisait un spectacle. spectacle devant les parents. Là, tu sais. Uh-huh. Moi, je ne savais pas. Je l'ai appris, mettons, aux 3/4 de l'année. Mm. Puis moi, c'est une chanson de Noël que j'avais appris. Puis écoute, j'avais pas aimé ça. J'étais sur la scène, j'ai joué ma musique. Je m'étais trompé dans mon ton mes notes étaient parfaites, là, je ne me suis pas trompé. Mais dans le son, parce qu'un clavier, tu peux choisir les instruments. Ouais, J'ai pas pris le bon instrument. Ça faisait pas comme j'étais habitué chez nous à la maison. Écoute, j'ai fait mon salut, parce qu'il fallait arrêter au milieu de la scène, faire son salut et quitter la scène. J'ai fait mon salut en faisant une marche rapide. Je suis sorti de la scène. J'ai dit, plus jamais je vais aller sur une scène. C'est ça. Ah, j'ai été Mais ton mime traumatisé. était cute. On dirait que j'ai vu le petit garçon quand tu le mimais même dans le visage. En tout cas, c'était. Ah oui, non, c'était je me sentais Fait que nous, au humilié. lieu de la photo, on l'a mimé. Oui, on l'a mimé. On l'a On l'a mimé. mimé, puis on l'a très bien décrit. Oui. Fait que ça l'a vraiment fait. Mais je pense que ça aurait été très intéressant d'aller chercher le bac à photo. Oui, c'est ça. Fait que les deux options sont bonnes. Là. Oui. Fait que ça aurait été. Ça resterait à tester, tu sais. Ouais. Fait que ça a permis un nouveau sujet de discussion, Oui. moi, je trouve. Oui. À quel point qu'on s'est découvert. Moi, je dirais plus 3, ceux-là. Oui, c'est ça que j'avais J'augmente marqué. un peu plus. 3, parce qu'on n'a jamais vraiment parlé de nos moments les plus gênants. Fait que ça, Non. c'est un nouveau sujet pour nous. Ouais. Puis moi, Fait c'était de savoir que ton côté plus, je vais dire, rigide, toqué, tu sais, à cause que c'était pas Noël dans la bonne catégorie. Organisé. Ouais, ça, mais je savais pas que tu avais ça aussi jeune. Fait que c'est Ben plus ça que j'ai oui, appris. ben tu sais. oui, ben oui, Je sais ben que oui. tout part de là, si Et quand t'imagines, quand j'étais toute petite, là, tu sais, 6-7 ans, là, j'avais un horaire écrit à la minute près. Donc, je me levais et là, il était marqué dans mon horaire de 7h à 7h05, me brosser les dents. De 7h05 à 7h30, jouer dehors à la cabane. De 7h30 à 8h, jouer du clavier. Moi aussi, je faisais du clavier. Puis là, j'avais mon horaire comme ça. Tu sais, moi, j'étais enfant unique, j'avais pas de frère, pas de frère, pas de père. Je souffrais beaucoup d'ennui, j'avais pas d'amis. Donc, pour m'occuper, je me bâtissais des horaires, mais je les suivais à la lettre. J'apprenais l'espagnol, je faisais plein d'affaires. Je lisais des encyclopédies, je jouais à des jeux de société à 6 tout seul. Puis là, quand je me mélangeais dans les tours, il fallait que je recommence. En tout cas, donc c'est... Mais c'est ça. Fait qu'on a appris à se connaître un petit peu plus dans ces vraiment, oui, plus fun. Ça va pour ça. Fait qu'on continue avec notre activité numéro 5. Oui. Hey, c'est drôle, ça fit en 5 mots. L'activité numéro 5, c'est en 5 mots maximum. Mm-hmm. Dire c'était quoi l'ultime leçon que t'ont enseigné tes parents. Ce qui est intéressant dans cet exercice-là, que demander un peu plus de réflexion. Oui. Hein, ça sortait pas spontané comme le Père Noël puis Sailor Moon. Là. Non. C'est qu'on dirait qu'en une phrase, on est capable de sortir l'essentiel de notre éducation et de ce qui nous a marqués. Mm-hmm. Puis on apprend à se connaître un peu dans notre famille d'origine, puis dans ce qui nous a été transmis, puis dans notre éducation, mais rapide sans que ça soit trop lourd. Donc, intéressant. Moi, c'était, je ne sais pas si ça fait 5 mots, la valeur de l'argent. Ça fait 5 mots. 5 mots. Moi, c'était la valeur de l'argent. Fait que puis aujourd'hui, tu vois à quel point que tu as cette valeur-là au niveau. C'est la sécurité financière, puis économiser, puis pas dépenser, un bon rapport qualité. Fait que tu vois à quel point, puis même moi, j'ai appris un peu à me connaître, bien que je savais très bien que la sécurité financière faisait partie de toi. Là. De moi. J'étais très au courant de ça, mais on dirait, je savais que ma mère m'avait éduquée avec ça.
Mais on dirait que ça a fait un petit lien de plus de « Ah, tu vois, ça ne m'appartient pas. » Il y a quelque chose, moi, que ça a fait. Ah, ça vient de ma mère. Parce que ma famille, c'est ma mère. Moi, j'ai pas de père, pas de frère, pas de soeur. Fait que moi, c'est ma mère, là, ça. Ça vient de ma mère, ça, la valeur de l'argent. Puis la peur de manquer d'argent. Puis on dirait que ça me donne peut-être d'autres choix. Je ne suis pas rendue là, mais peut-être que ça me dit, peut-être que je peux me re-questionner sur comment le rapport à l'argent que j'ai envie d'avoir. Intéressant. Oui, fait que j'ai trouvé ça... On se fait une 11e activité sur ce point. Oui, j'ai trouvé ça très fascinant. OK. Et puis toi, ben, tu te rappelles-tu ce que tu m'as nommé? Moi, c'était la gentillesse. Hein? Oui. Être gentil et respectueux, Moi, surtout avec être gentil, les femmes. Hein? Oui, être gentil et respectueux. Mon père me le disait tout le temps. Stéphane, une femme, tu dois toujours être gentil, toujours respectueux. Si jamais tu marches dans la rue, tu dois marcher du côté des autos parce que si l'auto frappe, c'est toi, il faut qu'il frappe. Mon père me disait ça. Merci, papa. Oui, c'est ça. Puis je trouve que toi aussi, ça paraît beaucoup. Je pense aussi. Aujourd'hui, mais des fois, tu te trouves trop gentil. Oui. Tu sais, toi aussi, ça serait peut-être intéressant. Écoute, je te fais ça. Tu fais ce que tu veux. Je sais où tu t'en vas. Mais je dis ça de même, mais je dis peut-être que ça serait intéressant, toi aussi, de voir, ben là, moi, j'ai envie d'être gentil comment au lieu de. On dirait qu'on subit un peu notre éducation des fois. Oui, à quel niveau de gentil. Oui. Qu'est-ce qui est le gentil que j'ai envie d'être? C'est ça. Au lieu de je suis tellement trop un bon gars. Mais des fois, tu dis je suis trop un bon gars. Des fois, c'est ça. Fait qu'il faudrait que je définisse c'est quoi être trop un bon gars puis comment je peux rester gentil. Quel genre de gars je veux être? C'est ça. Le niveau de gentillesse. Quel genre de gentillesse, tout en étant gentil, parce que pour moi, c'est super important. Tu sais, je l'ai tellement dit à mon gars qui a aujourd'hui 18 ans. Puis il est tellement fin. Il est tellement fin. Mais tu sais, mais j'ai pas fait le lien avec faut que tu sois gentil avec les femmes. Moi, c'est faut que tu sois gentil. Tout court. Avec tout le monde, là. C'est ça, plus ça que j'ai apporté. On est rendu inclusif aujourd'hui. Oui, mais quand je l'ai fait, c'était même pas dans ce sens-là. Non, mais c'est vrai, tu as raison, on est 100% inclusif. Mais quand je l'ai fait à mon fils, c'était vraiment, tu sais, t'es gentil avec vraiment tout le monde, incluant les petits chiens. Oui, c'est ça. C'est inclusif. C'est ça. Avec tout le monde, même les chiens. C'est ça. C'est ça, les oiseaux. Oui, les animaux, tout ça. Mais oui, mais je pense que ça serait fascinant de se poser. Parce que la gentillesse, c'est une force de caractère. Oui. Mais des fois, il y a des contextes où, tu sais, nos forces, là, toutes nos forces, il y a des contextes où on peut les élever. Et il y a des contextes où on doit, des fois, les diminuer un peu parce que c'est moins approprié, les doser. Oui. Donc, en tout cas, c'est une belle réflexion, je trouve. Donc, on dirait quasiment plus de développement personnel que d'apprendre à se connaître. Ben, c'est correct. Mais c'est super intéressant. Oui. Et donc, c'est ça. Fait que on a trouvé ça quand même le fun à faire. Puis, on a rajouté une étape. Oui. On a rajouté une autre étape que moi, je trouve intéressante qui était, OK, et maintenant, en tant que parent, qu'est-ce qu'on veut, en 5 mots, que nos enfants retiennent de nous? Et là, ça, je trouve ça intéressant parce que ça nous positionne dans le présent. Est-ce que c'est la valeur de l'argent? Est-ce que c'est soit gentil? Moi, c'était pas ça. Moi, ce que je voudrais que les enfants retiennent de moi, c'est une vie authentique et alignée. Donc, sois toi-même, ne pas c'est pas se convertir, mais ne pas se trahir. Là. Donc, rester vrai, rester soi et vivre une vie alignée avec toi. Tout à fait. Pas vivre selon les attentes des autres. C'est bien ça. Ouais. Tout à fait d'accord. Moi, je trouvais ça comme vraiment, vraiment cool. En tout cas, moi, j'ai aimé cette variante-là. C'était le fun. Fait qu'échelle des découvertes... C'est quand même pas si pire. Pour moi, je vais y aller avec un 3-4 aussi. Un 3-4. Moi, j'avais marqué un 2 parce que je savais déjà ce côté-là. Mais ben moi, tu vois, le côté que tu as fait le lien, tu disais avec ta mère, puis que là, tu es ouverte à revoir ta relation avec l'argent, puis tout ça. Je suis comme, OK, c'est une découverte, ça. C'est comme, OK, parfait. Puis tu viens de faire là. On bonifie encore l'exercice. C'est ça, je trouve ça le fun. Oui, c'est intéressant. Ben, c'est parce que plus on réalise d'où viennent nos affaires, d'où ça vient ça que je suis gentille, d'où ça vient ça que la sécurité financière, c'est tellement important, mais ça vient que j'ai été élevée dans une situation de manque financier. Tu sais, d'où ça vient? C'est ça. De quelqu'un qui a eu du manque, de quelqu'un. Donc, mais là, attends un petit peu, là, où est-ce qu'on est aujourd'hui? Puis, des très bonnes questions à se poser. Exact. Ça fait des belles conversations, des belles discussions dans une soirée. Des belles discussions. Ben, c'est ça. Moi, je trouve que c'est surtout ça, ces activités-là qui ont fait. C'est de la variété de discussion parce que, tu sais, des fois, on tombe dans des fois un petit peu des routines. Là, je trouve que ça a changé les sujets. C'est complètement différent. C'est des discussions que d'emblée, on n'aurait pas pensé avoir. Exactement. Donc, j'ai trouvé ça le fun pour ça. L'activité 6, c'était de partager ce qui nous réconforte quand on va pas bien. Parce que ça arrive qu'on va pas bien. Ça arrive. Puis là, moi, on dirait que j'ai pas appris des choses, mais tu m'as confirmé ce que j'aurais pu croire.
Donc, c'est super clair. Nous avons tous compris. oui, non, mais en fait, c'est que moi, là, si j'avais eu à deviner, Ouais. qu'est-ce qui te réconforte, toi, Ouais, qu'est-ce quand que tu t'aurais vas pas dit? bien? Mais tu vois, non, j'aurais pas répondu tes réponses. Moi, j'aurais répondu de l'affection, de l'amour, Oui, c'est vrai, ça aussi. des câlins, des bisous, te flatter les cheveux. Ouais. Moi, c'est ça que j'aurais répondu d'emblée. Mais Qu'est-ce que j'ai toi, répondu? tu as répondu te distraire avec des films, des jeux vidéo, Ah jouer. ouais? Parce que tu vois, là, en ce moment, ma réponse aurait été ça, me faire avoir de l'affection. Avant que je le dise? Oui. Ah, Tu vois, je pensais que c'était ça que j'avais répondu. non, Même. tu as répondu te distraire et tu as répondu un verre de whisky. Oui, c'est vrai. OK, je comprends. Fait que quand je vais pas bien, j'ai besoin de me distraire. Oui, je me souviens de ça. Ouais, Puis je vais aller voir, je vais soit jouer avec des jeux vidéo, soit Ouais. que je vais aller écouter un film. c'est ça. Mais puis que t'as un peu le whisky, juste clarifier, là, c'est pas je vais m'en va dans le whisky, là. C'est pas ça l'idée. Un verre, j'ai Oui, dit. c'est ça, c'est que je sirote pas un dire verre de 40 whisky. Non, c'est ça. Je sirote un verre de whisky, mettons, en jouant à un jeu vidéo ou en écoutant Ouais. mon film. Puis là, je suis comme dans ma bulle, je suis comme dans mon monde, puis je suis concentré dans l'action que je vis avec Ouais. le film ou le jeu. C'est Puis une ça stratégie. ça m'aide. Une En petite psycho- stratégie de fuite que tu me dis, là. Non, en psychologie, c'est Ouais. ça. C'est une stratégie d'adaptation OK. qui est de se distraire. Se distraire, c'est une stratégie Ouais. d'adaptation qui peut parfois être positive et parfois négative. Ouais, c'est ça. Tu sais, un petit garçon que ses parents se chicanent puis qui va se mettre devant un film pour se distraire, c'est positif. Mhm. Des fois, c'est négatif, c'est de la fuite. Oui, c'est ça. Fait que c'est là qu'il faut voir un petit peu, Mm. mais c'est une stratégie d'adaptation. Puis toi, si ça te réconforte, mais regarde, c'est ça. Ben, c'est que moi, je suis une personne angoissée. Fait que Ouais. moi, c'est que ça me donne un break d'angoisse. Mais mettons, j'ai une situation, n'importe quoi, je sais pas, n'importe quoi. J'ai fait une erreur, je vais faire quelque chose de vraiment basic, de base, OK? Pas super important. Je me suis planté, j'ai complètement tout perdu ma scène que j'ai montée là, pour un de mes films ou un de mon montage, OK? Puis Ouais. j'ai travaillé 10 heures là-dessus. Ouais. Ah, j'ai une frustration, je suis angoissé, il faut que je recommence. Ouais, Mettons, je vais aller m'isololer dans un film. Ça m'enlève ce côté tu sais, ça me donne un Ça break. marche plus le film ou ça marche plus C'est les égal. câlins et de l'affection? Le film. Le film. Bon, tu vois, fait que tu avais Ouais. répondu la bonne affaire. Ouais. Fait que là, moi, comment j'apprends à te connaître, c'est si tu vas pas bien, peut-être qu'au lieu de te faire un massage d'une heure puis de m'épuiser les mains, Ben, c'est Non, je fais sûr une qu'un blague, je fais massage une d'une heure, j'avoue que c'est pas la même chose. Non, mais je donne un exemple, c'est que là, je peux apprendre à te connaître et te dire, ben, un film, un jeu vidéo, je pourrais te verser un petit verre de whisky, puis te dire, regarde, passe une belle soirée, film ou jeu vidéo, tu sais, je m'occupe. Ça pourrait, de la en me faisant un maisonnée. massage en plus, ça serait génial. Ouais, oui, oui, hein, c'est Attends, sûr. là. C'est sûr, on peut toujours rêver. Non, je fais des blagues, je fais des blagues. Non, mais je peux rêver certains Si jours. tu vas vraiment pas bien, là, je vais faire un massage en plus. Parfait. Mais faut que Fait tu aies mal. Faut que tu aies sam- mal. Samedi soir, je vais mal aller. Tiens-toi le pour dit. Et puis moi, je ne sais même pas si tu t'en rappelles, là, mais, parce que là, on les a toutes pas faites le même jour. Là, fait que ça, Non, ça date d'un petit bout. Tu te rappelles-tu, c'est ça. moi, quand je vais pas bien? Oui. Qu'est-ce qui me réconforte? Si je me trompe pas, il me semble que c'est ça. Parce que la soupe Lipton, c'est ça? Ben, la soupe Lipton, si je suis malade. Ah, ça, c'est si t'es malade. Oui, mais tu vois, ça fait partie de si je vais pas bien. Ouais, Fait que c'est ça, ça. la soupe, mais tu t'en rappelles parce qu'on La en a soupe parlé dans Lipton. une autre. Oui, c'est un autre Fait que la affaire. soupe Lipton, mais effectivement, en fait, tout ce qui est bouffe réconfortante. Oui. Fait que ça pourrait être un resto, quelque chose de frit, là. Oui, oui. D'habitude, ça marche. Oui, là, oui. Quelque chose de frit, là, des crottes de fromage frit. là, Oui, c'est bon, ça. oui, ça, tu tripes. La bouffe réconfortante, c'est contextuel, en fait. Tu vois, si je suis malade, ça va être la soupe. Si je suis juste un peu down, ça va être le resto. Tu sais, ou fatigué, ou tu sais, juste comme Ouais. un petit creux de vague. C'est vrai, ça. Mais si je vis un problème, c'est de trouver des solutions. Oui, Moi, ça. me distraire, je suis Non, à l'envers de toi. C'est complètement le contraire. Rien ne va m'angoisser plus que de me distraire quand il y a un problème à résoudre. Puis ça, c'est vraiment intéressant ou weird, je sais pas comment le dire. Là. Les deux mots sont bons. On est opposés. Lorsque tu vas pas bien et je vais pas bien, et Sur que- le même problème. sur le même problème, toi, tu as besoin de trouver une solution. Et moi, trouver une solution sur un problème live, là, ça me angoisse. Là. C'est Je, ça. je ne veux pas de solution. Puis Je veux une ça, solution, c'est mais ça. je la veux demain. Je la veux Oui. dans 2 jours, je la veux dans 3 jours. Je la veux pas maintenant. Mais Je on suis s'est pas capable. adapté à ça. Parce que là, si on veut. Comment on s'est adapté? Ben, toi, tu distrais, puis moi, je trouve des solutions. Oui. Puis mais je tu te sais, propose après. Oui, C'est oui, ça tu qu'on vas les- fait d'habitude. oui, Quand puis on tu veut vas un les problème amener. commun, Oui, oui. là, Puis là, c'est tu vas ce me qu'on fait. revenir avec quelques idées quand je suis plus, mettons, je vais dire décanté ou plus C'est ça. ouvert ou C'est plus. ça. Parce qu'il faut que j'aie le temps de mijoter mon problème, je vais dire ça comme ça, dans mon cerveau, que j'y pense seul, de mon bord, un peu comme tout seul dans ma caverne. Puis après ça, oups, je suis prête à en parler. C'est ça. Toi, c'est le contraire. Tout de suite, Oui. il faut régler. Suite. Puis, tu sais, c'est ça le défi pour les couples. Puis quand on dit apprendre à se connaître, c'est se connaître et s'accepter. Parce que Ouais. là, tu sais, si on veut être un couple heureux, on peut bien se connaître, mais si on ne s'accepte pas, ça donne rien. C'est ça. Et ça aurait été facile pour moi de tomber dans
Ben oui, mais pourquoi tu me soutiens pas à trouver des solutions? Je suis toute seule tout le temps à trouver toutes les solutions, nanana. C'est vrai. Hein? Mais si on s'accepte, je dis, OK, ben toi, quand tu vas pas bien face à un problème, tu as d'abord besoin de te distraire. Oui. Et de prendre un temps. Si je te donnais on discutait des solutions pendant que je te fais un massage, ça marcherait-tu, ça? Je pourrais. Parce que tout ce que j'aurais besoin de faire, c'est une fois de temps en temps un ben oui. Ça serait correct. Ça serait, ben, tu serais là quand même, ça serait pas... Oui, je serais là dans le sens que physiquement, je serais en tes mains. Ça là. serait un vrai... là, ça serait pas Ben oui, c'est un vrai. Ah, OK. Mais oui, je l'entendrais, mais c'est que je serais probablement pas proactif pour trouver des solutions. Je serais plus en mode écoute. Je serais pas comme Ben, en c'est train correct, de. je suis proactif pour 10. C'est ça. Pas C'est plus dans ce sens-là. Mais tu sais, oui, je t'écouterais puis je serais comme OK, oui, c'est bon, j'ai une Souvent, idée. moi, j'ai juste besoin de quelqu'un pour rebondir. C'est mais ça. c'est ça. Donc, donc, ça nous permet un peu de... Des fois, c'est qu'on se connaît déjà un peu, à quelque part. Ouais. Soit de se connaître plus ou encore plus, ou de confirmer ou d'invalider certaines choses. Ou juste de se souvenir de oui, c'est vrai, elle est comme sans ça. rappeler, faire Oui, une mise c'est à ça. jour. Ben oui. Ah, c'est vrai, elle, ça avait un problème. Ce qui va la rassurer, c'est trouver des Oui, solutions. puis tu vois-tu, je le savais, ça, mais je m'en souvenais pas. Fait qu'à chaque fois qu'on avait un problème commun, peu importe, ça peut être n'importe quoi, la fenêtre a cassé parce qu'un oiseau fonçait dedans, là, whatever, là, un problème, là, OK? Puis là, tu avais des solutions, puis c'était comme non, là, ça me gossait, puis j'étais pas bien. Mais là, maintenant, je me souviens que toi, oui, mon amour, tu as besoin de solutions. Moi, j'ai besoin de temps. Est-ce que es-tu d'accord de trouver quelques solutions pour on en reparle, mettons, demain? Ça. Mais là, on serait dans un double gagnant. C'est ça. Et exactement. Donc, moi, c'est ça. Puis du moment où j'ai ma solution, ou même une piste, quelque chose de concret, un prochain pas, moi, je suis soulagée, je vois bien. Oui, c'est vrai. Il me faut juste un prochain pas concret que je peux faire. Puis moi, pour aller vers la solution. Je ne suis pas obligée d'avoir 100 de la solution, mais tant que j'ai un pas, quelque chose que je peux faire, il faut que je sente que j'ai un pouvoir sur la situation. Ouais, c'est vrai. Que je ne suis pas en train de la subir, en fait. Je ne tolère pas la posture de victime. D'être, moi, victime d'une situation, je ne suis pas capable. C'est vrai. Donc, si je sens que je subis quelque chose, là, tout de suite, il faut que faut que je trouve comment que moi, je vais arranger ça. Comment le problème devient une opportunité. C'est quand même super bon, là. C'est bien. Là, mais tu profites quand même de toutes les solutions. On s'en sort pas pire. Ben oui. Hein? Ben oui. C'est bien ça. On est une équipe. Ben oui. Nous sommes ben ensemble. Oui, exactement. Ouais. Donc, on partage. Fait que là, on a partagé ce qui nous distrait. Donc, voilà. Fait que moi, j'ai dit, j'ai aimé ça, la réflexion. Oui. Puis c'est aidant pour savoir quoi faire si toi, tu vas pas bien. Oui. Ou que toi, tu saches quoi faire si je vais pas bien. Exact. Ou si tu t'en rappelles plus, ou si je m'en rappelle plus. Parce que, tu sais, dans la vie, on a plein de choses à se rappeler. Ça nous permet de peut-être faire des demandes plus claires. Hey, là, je ne vais pas bien. Moi, pour aller mieux, j'ai besoin de trouver une solution. Tu sais, ou moi, je ne vais pas bien. Moi, pour aller mieux, j'ai besoin de me distraire un peu. Donc, ça peut nous aider à nous affirmer positivement en parlant de nous. Ben oui. Ça va peut-être éviter des conflits. Tu sais. C'est ça. Juste de le nommer. Intéressant. Voilà. Alors voilà. Puis, échelle de découverte, tu dirais combien? Je vais le mettre au moins en 5. 5, c'est Parce que même si je le savais, là, ça a été comme vraiment clarifié. OK. Fait que, c'est ce qui me... En fait, tu savais que j'étais solutionniste. Oui. Mais que c'est ça qui me réconforte. Oui, je pense que ça, c'est comme, OK, Steph, t'aurais dû allumer avant. T'sais, là, j'ai comme plus allumé ça. Ah oui, c'est vraiment ça, elle. Il y a pas... c'est inévitable. Là. Ou d'avoir un prochain pas. Oui, c'est ça. De pouvoir être dans l'action. Mais c'est ça, on se comprend. Ouais. L'activité 7 maintenant. On continue dans notre palmarès. Ce palmarès, ce serait en ordre qu'on a aimé. Là, on les fait dans l'ordre du livre. Peu importe. Là, je suis technique. On continue dans notre liste. Dans notre liste. Partager lequel de tes 5 sens tu choisirais de perdre si tu devais en perdre un. Oui. OK, donc la vue. Bien là, en fait, il proposait plus entre 3. Donc, il disait entre la vue, l'ouïe ou l'odorat. Oui. Si on devait en perdre un, lequel on choisirait? Exact. Bon. Les deux, on a dit odorat. Exactement. Je pense qu'on ne s'est pas surpris. Non, je perdre la vue puis perdre l'audition, c'est certain. Moi, en tout cas, toi, je savais que tu aurais choisi odorat, puis je pense que tu savais que moi, c'est impossible de perdre la vue, puis je ne ferais plus écouter mes films. Non, tu vas pas les écouter, tu vas pas les regarder. Oui, mais c'est moins intéressant pour moi. Tu peux les écouter. Oui, tu as raison. Je ne pourrais plus voir mes films. Je ne peux plus faire de montage. Oui. C'est ça. Non, moi, comment que ça l'affecte notre vie? Oui, le sentir, là, c'est ça, je trouve que c'était comme évident. Je trouve qu'on n'a pas appris à se connaître tant que ça à travers ça. Et il y avait une deuxième partie de l'exercice qu'on n'a pas fait. Non. C'était de se priver de ce sens-là pendant 1 heure. Donc, si c'était la vue, on peut se mettre un bandeau sur les yeux. Si c'était l'ouïe, on peut se mettre des cotons dans les oreilles. Même chose dans le nez. Des cotons, des bouchons, pas trop. Et dans le nez, mettre des cotons dans le nez. C'est ça. Bon, moi, ça ne me tentait pas de passer 1 heure avec des cotons dans le nez. Non, moi non plus. Je suis capable de m'imaginer
pas avoir d'odorat. Fait qu'on a plus discuté de qu'est-ce que ça ferait. Fait qu'on a plus discuté, puis moi, je trouve qu'on a plus été dans la gratitude de nos sens, puis Ouais. dire, on devrait avoir plus de gratitude d'avoir des yeux, puis des oreilles, Ouais. puis un nez, puis Exactement. au quotidien. C'est ça. Parce que je dis, si on perd tous nos sens demain, on va se dire... Yish. on s'en faisait avec la fenêtre qui est cassée de l'oiseau. Tu sais. Ouais, c'est ça. Donc, je trouve que c'est... Moi, en tout cas, ça me fait toujours voir, parce que moi, j'aime beaucoup pratiquer la gratitude, tu le sais. Je trouve que ça l'emmène vraiment beaucoup de bonheur dans ma vie, moi, la gratitude, au lieu de toujours vouloir autre chose. Exact. Je dis pas de ne pas vouloir autre chose, je veux toujours autre chose aussi, mais je pratique plus la gratitude que de vouloir autre chose. Ouais. Ça a été ça. Ça a été, voilà, ça a été léger, mais on a quand même discuté. Ouais. Tu sais, c'est un sujet qu'on n'aurait jamais pensé parler. Oui, exactement. Hey, si tu n'as plus les yeux, mon amour, comment tu te sens? Oui, c'est ça. Non, on n'aurait pas Exactement. pensé à ça, C'est vrai que ça fait un nouveau sujet. Fait que ça a été intéressant. Ouais. On a moins élaboré sur celui-là, par contre. Et échelle de découverte, je mettrais 0. 0, moi aussi. J'ai pas appris à te connaître à travers ça. Vraiment. Toi, tu apprends à me connaître. Non, je n'ai pas appris. Non. Bon, c'est ça. Alors voilà, fait que on y va à la 8. Elle a été vite à expliquer. Pic, poum. Pic, pac, boum. La 8. Alors, mais je comprends, juste pour finir avec la 7, que ça aurait peut-être été plus drôle si on avait choisi la vue et que pendant 1 heure, l'autre devait avoir les yeux bandés et être guidé par l'autre. Là, ça serait peut-être plus drôle à tester que les cotons dans le nez. Non, c'est ça. Ça dépend, c'est peut-être celui qu'on teste. C'est ça. Alors, l'activité 8. Alors là, on s'en vient dans quelque chose qui t'a angoissé. Tu dis que tu fais de l'angoisse, toi, là, souvent? Donc, voici l'exercice. Si demain était ton dernier jour en vie... Ah, oui, là, je me souviens. Que ferais-tu pendant ces 24 heures? J'ai refoulé cet exercice. Et là, l'idée, c'était de dire qu'est-ce qu'on ferait dans nos derniers 24 heures si on annonçait notre mort maintenant dans 24 heures. Et le défi, c'était de le faire, de le mettre en œuvre dans les 7 jours maximum. Bon. Parler de mort, c'est pas bon pour tout le monde. Non. Hein? Des personnes que ça l'angoisse. Puis nous, on est allés dans les affaires plus techniques. Moi, plus que toi, mettons. Toi, là, oui, tu étais dans des affaires vraiment très techniques. OK, là, il faudrait que je fasse une rencontre avec les enfants. Voici qu'est-ce qu'il va y avoir après la mort. On va aller faire notre testament maintenant. On va tout relire. Puis on mettait toute notre vie en ordre en 24 heures. T'sais. Oui, moi, c'était ça beaucoup. Fait que OK, moi, c'était testament. Qui va s'occuper des enfants? Il faut que j'aie une discussion avec les enfants pour qu'ils sachent que je vais toujours être dans leur cœur puis veiller sur eux de l'au-delà. Là, la conversation, ça s'en allait. On s'en allait. Là, je commençais à avoir mal partout. Je dis non, c'est pas cool. Oui, ça s'en allait un petit peu dark. Ouais. Moi, c'était très pragmatique. Ouais, j'ai dit là, il faut que je fasse ma liste de mes tâches pour que l'entreprise puisse continuer puis qu'on puisse déléguer mon poste. Fait que c'était... Ça, c'est son dernier 24 heures, là. Oui, bien oui, parce que moi, je suis très, très altruiste. Donc, moi, il faut que je m'assure que tout le monde va être correct quand je vais être partie. Moi, c'est vraiment ça. Exact. Mais tu sais déjà que je suis altruiste. Ben oui, je pense pas que ça t'a surpris. Ça t'a-tu surpris? Non, ça m'a pas surpris. Ça aurait pu? Il y a certains points qui m'ont surpris, tu sais, comme passer autant de temps à tout préparer tes choses, là, de façon pragmatique. Ça m'a un peu surpris parce que je pensais que tu aurais pu comme juste t'amuser, là. Parce que moi, c'est juste m'amuser là, dans la journée. Là. Mais honnêtement, tu m'annonces qu'il me reste 24 heures, je pense pas que je serais dans l'habileté de m'amuser. Je serais trop triste. Non, je comprends moi aussi. Je serais dans l'organisation pragmatique. Puis après ça, donc je commencerais avec le pragmatique, mais je le ferais vite. Mm-hmm. Puis après ça, je serais juste collée avec vous autres. Ouais, c'est ça que tu me disais. Puis je ferais pas de m'amuser. Je voudrais trop être pleinement présente. Mm-hmm. Comme je voudrais pas être distraite avec un jeu. Ouais, non, je comprends. Je voudrais être puis en plus, quand là. tu joues, ça passe plus vite. Là. Oui, c'est ça. Je veux pas que ça passe vite. C'est ça. Je voudrais vous sentir avec l'odorat que j'ai pas perdu. Ouais. C'est vrai. Vous toucher, je voudrais faire des câlins. Ouais. Puis c'est vraiment ça, là, moi, qui serait le plus important. Oui, puis tu vois, mais on avait cette conversation-là, puis j'étais là comme, la mort, puis tout ça. Puis j'ai pas aimé ça. J'ai vraiment pas aimé. J'ai vraiment pas aimé ça. Ouais, toi, celle-là, tu l'as pas aimé. Mais toi, tu avais dit, moi, ça m'a fait rire parce que ta première affaire, c'est que tu dis, je m'en vais m'acheter une boisson énergétique. Oui. Pour être sûr de ne pas dormir. Pour être sûr de ne pas dormir. J'avais trouvé ça bien drôle. Mais je dis, OK, on commence là. Puis toi, c'était t'amuser en famille, justement. Ouais. Je pense que l'exercice était plus comme je ferais un saut en parachute. Ouais, c'est ça. Je pense que c'était plus ça qui était peut-être. C'est ça le but les créateurs de l'activité ont pensé probablement à quelque chose comme ça. Ouais. Puis là, on est allé dans quelque chose. Moi, j'étais allée dans réaliste. Là, non. Tu sais, là, je serais là, bon, je me demande quelle phase du deuil que je serais. Moi, je suis trop psychologue. C'est quoi mes phases du deuil, je serais où? Puis bon, en tout cas, bref, c'est ça. Fait qu'on l'a pas assez. On l'a fait, puis t'avais hâte de changer de sujet. Ouais, je l'ai dit à un moment donné, je dis OK, là, je suis capable, on change de sujet, là, je suis saturé. Là. J'ai même dit ça. C'est ça. Et on n'a pas fait dans les 7 jours, là. Tu vois, ça doit faire à peu près ça, 7 jours qu'on l'a fait, puis j'ai pas mis à jour mon testament. Non. Mais ça a eu un avantage. Lequel? Pour moi. C'est pas que j'ai plus appris à te connaître,
parce que tu m'as vraiment pas surpris avec ta réponse, c'est que ça m'a mis un peu plus de presse, on va le dire comme ça, à mettre à jour mon testament, à faire en sorte que parce que c'est pas juste si je Se décède. préparer. Oui, fait que me préparer à Mais pas, pas en 24 heures. On va se préparer sur plusieurs semaines, mettons. Mais ça serait peut-être le fun, je m'étais dit d'ici la fin de l'année. Oui, c'est ça. Fait que je trouve que ça m'a donné... Parce que c'est quelque chose qu'on procrastine, toi et moi, un peu trop. Puis honnêtement, s'il y a quelque chose qui arrive, ça va être l'enfer parce qu'on n'est pas assez préparé. Je pense que ça m'a mis quasiment comme une liste de choses à faire pour me préparer à partir. C'est un peu comme un reality check, tu sais. Oui, ça fait comme non, là, si c'était arrivé demain, pour de vrai, j'aimerais ça pouvoir juste me coller puis pas avoir à faire tout le reste. C'est ça. Fait que c'est ça que ça a fait, t'as raison, là. Oui, fait que moi, je trouve que ça a été positif. Oui. Mais est-ce que ça m'a appris à mieux te connaître? Moi non J'ai plus. mis un 2 dans l'échelle de découverte. Fait que ça, c'était 8. On continue avec la 9. La 9. Donc, si tu pouvais faire... Ah, je l'ai aimé. Qu'est-ce que c'est ça? Ça a tiré de... Ouais, hein? Je l'ai aimé. Si tu pouvais faire 3 vœux. Ah oui, tu l'as aimé, celle-là, effectivement. Oui. Quels seraient-ils? Donc, des vœux qui impliquent ton ou ta partenaire. Là. Pas des vœux comme gagner le million. Déjà, vraiment un vœu là, par rapport à ton ou ta partenaire. Ouais. Et l'autre doit t'écouter et écrire une action concrète qu'il ou elle pourrait réaliser pour accomplir ton vœu. Fait que moi, j'ai trouvé ça le fun parce que je suis tellement orientée sur comment je peux m'occuper des autres et sur la gratitude que des fois, j'oublie de demander des affaires. C'est vrai. C'est vrai, hein? Je ne demande pas grand-chose dans la vie. Ben non, souvent, tu vas me dire, mon amour, tu me donnes la farine? C'est parce qu'elle est comme full out, là. Oui, mais c'est pas mal ça, tu sais. Je suis pas trop exigeante. Je m'appelle une cheap date. C'est vrai, hein? Tu dis tout le temps ça? Oui, ben oui, je suis une cheap date. Je ne demande pas grand-chose. Non, tu demandes rien, en fait. Je vis de quoi? Et d'eau fraîche, là? C'est quoi? D'amour et d'eau fraîche. D'amour et d'eau fraîche. Je ne suis pas trop demandant. Fait que là, je trouvais que ça me donnait une plateforme pour faire une demande parce que ça me... On dirait que je suis toujours bien, moi. Fait que ça m'a permis, on dirait, de faire quelque chose que je ne fais pas naturellement. C'est vrai. Alors, j'ai aimé ça pour cette raison-là. Yes. Mais il y a un risque. Je vais le dire après. OK. Oui, moi, j'ai trouvé qu'il y a un risque. OK. Parce que là, moi, j'ai fait mes vœux. Oui. Mes vœux étaient beaucoup en lien avec la proactivité. Oui. Donc, que tu sois proactif à nous organiser une sortie surprise, comme acheter des billets d'un concert ou d'un spectacle d'humour. Te dire, là, mon amour, ce soir, tu t'habilles comme ça. C'est ça. Puis on part à telle heure, puis la gardienne est planifiée. Tout est fait. Tout est planifié, puis tu as juste à me suivre, puis je te prends en charge. Exact. Moi, c'était ça, là, un peu, tu sais. Ça, c'était ton vœu. Vu que je suis surtout l'organisatrice, tu sais. Oui, parce que toi, tu excelles en organisation, là. C'est ça. Fait que ça, c'était mon vœu numéro 1. Mon vœu numéro 2, c'est de me faire découvrir quelque chose de nouveau. On est dans la même veine. Et mon vœu numéro 3, c'est de me proposer des activités pour se mettre en forme. Donc, c'est ça. Tu vois qu'il y a quelque chose de commun. Ouais. Et toi, tes actions, ça a été, je vais y penser, right? C'est ça. Ben, pas je vais y penser si je veux le faire, c'est plus je vais y penser qu'est-ce que je pourrais faire puis comment je pourrais le faire. Je vais penser qu'est-ce que je pourrais faire, comment je pourrais le faire. C'est un peu une sortie de zone de confort pour moi, là. Ouais. Parce que je suis pas un maître d'organisation. Mais au moins, ça peut peut-être te mettre dans y penser qu'avant, tu n'aurais peut-être pas pensé. Non, c'est ça. Puis, je pense pas parce que j'y pense pas parce que je veux pas y penser, parce que c'est juste naturel, simplement, là. Oui, je sais, pas que c'est pas naturel. Pas, ben oui. Si tu le faisais, ça serait pas un vœu. C'est ça. Puis toi, tu m'as fait tes demandes aussi. Oui. Tu sais, fait que tu m'avais fait La première demande, c'était de faire plus de studio. Oui. Parce que je tripe à faire du studio, faire des nouvelles vidéos, puis des nouvelles scènes, puis tout ça. C'était d'en faire plus. Oui. Mon deuxième vœu... Ton deuxième vœu, c'était d'avoir de l'accueil et de l'acceptation totale. Oui, sur mes idées. Puis ça, même si mes idées font pas de sens, juste de les accueillir, puis même si on les fait pas, c'est pas grave. C'est juste de les accepter, de les essayer. Parce que des fois, je vais dire des choses qui font, pour certaines personnes, pas de sens. Pour moi, ça fait full de sens. Puis, tu sais, juste de faire comme, OK, mon idée peut faire du sens, mais même si on la fait pas. C'est ça. Dans ce sens-là. C'est ça. Parce que des fois, Stéphane, il faut comprendre, là, pour ceux qui écoutent, des fois, Stéphane, il y a des idées très extravagante. Oui, très, juste too much. Pas nécessairement réaliste, je vais le dire comme ça. Oui, parce c'est que ça. t'es un rêveur. Je suis un rêveur, moi. J'ai des idées qui sont pas réalistes. Puis moi, je suis une personne hyper réaliste aussi, mais... Oui, oui. Et des fois, oui. En plus, dans la gestion de temps, dans le pragmatique de la chose. Oui. Fait que toi, t'es plus le rêveur, moi, je suis plus la pragmatique. C'est ça, exactement. Et donc, des fois, quand tu pars avec tes grands rêves, moi, je reviens un petit peu comme quand on disait 24 heures avant de mourir, le testament. Tu sais, moi, je suis très... Oui, mais dans la vraie vie, voici le temps qu'on a, voici le budget qu'on a, voici... Puis là, je peux être un petit peu casseuse de bulles, tu sais. Fait que j'ai bien compris cette demande-là. C'est ça. Fait que c'est juste C'est ça. C'est ça. Puis la troisième, c'est celle qui m'a le plus inspirée dans mes actions, juste pour te dire, là. Parce que le studio, l'action que je me suis dit, c'est de parler plus des projets avec enthousiasme, même si on ne peut pas toutes les faire maintenant. C'est ça. OK? Fait que ça, c'est l'action que je me suis mis.
L'action que je me suis mise pour l'accueil et l'acceptation, c'est ce que nous et moi, on appelle dans notre jargon le yes and. Oui. On donc, fait ça, nous autres, dans le yes and. Le yes and, c'est un concept d'improvisation. Oui. Donc, quand tu improvises, quand tu fais de l'improvisation, peu importe ce que l'autre fait, C'est OK, t'embarques. C'est ça, c'est yes and. C'est ça. Fait que yes and. Fait que là, je vais essayer de mettre ça vraiment comme un mode de vie. Ben, c'est ça. Je pense que ça pourrait même quasiment être une approche. Il y a quelque chose, moi, que je vais on faire. va faire de quoi avec ça, mais nous autres, on a commencé à le mettre en pratique il y a 2 mois, peut-être, qu'on en parle plus régulièrement. Que peu importe ce que l'autre dit, là, c'est oui et. On considère tout. Tout est bon. Oui et. On ça. rajoute quelque chose. Fait que ça, j'aime bien ça. Puis je trouve que c'est... Parce qu'on s'inspire beaucoup de l'humour puis des techniques d'humour. Puis ça fait partie de l'impro. Technique d'impro. Puis on aime ça l'appliquer au couple. Exact. Ça fonctionne, hein? Ça fonctionne super bien. Puis la troisième, OK? Donc, atteindre nos objectifs professionnels tout en profitant de la vie. Je l'ai mis dans mes mots parce que c'était long, mais c'est ça que ça voulait dire. C'est ça. Mais ce que ça voulait dire, c'était ça, c'est que tu voulais qu'on puisse atteindre nos objectifs tout en profitant de la vie, parce que tu es comme dans la crise du démon de midi. Là. Oui. De là, l'angoisse de la mort et tout ça qui vient. Oui, c'est ça. Fait que là, j'ai dit, mais tu sais, au lieu de... Parce que nous, on avait quand même un débat là-dessus, où moi, je suis comme, oui, bien, les priorités. On a un débat de priorité. Puis là, je me suis dit, mais si on fait yes and, je me dis, alors comment on refait un plan d'affaires dans l'optique de profiter de la vie? Exact. Donc, en faisant un plan d'affaires. Fait que moi, ça m'a mis un peu dans l'action aussi. Tu sais comment j'avais dans l'action. Oui. Fait que moi, j'ai trouvé ça cool de faire les vœux, de les exprimer, qu'ils soient accueillis. Ça, moi, j'ai trouvé ça super cool. Oui, c'était vraiment le fun, ça. Le risque que je vois. Moi, j'ai une peur. Oui, moi, j'ai une peur. Oui. Ma peur, moi qui est très proactive. Oui. J'ai peur de réaliser tes 3 souhaits, puis que toi, tu n'en réalises pas un, mettons. Oh. Puis je sais que ça ne serait pas de la mauvaise foi de ta part, parce que tu es juste comme ça. Toi, tu ne te casses pas la tête. Moi, je suis lent. Je suis un lent. C'est ça. Mais ça me ferait... Tu sais, j'aurais un petit... Tu sais, mettons, pour ceux qui veulent le tester, il faudrait être clair. Il y aurait comme une petite jalousie de... je te l'ai fait, tu me l'as pas fait. C'est plus peut-être une petite déception. Une injustice. C'est toi puis l'injustice. Moi puis l'injustice, hein. Non, ça serait pas non plus. Je pense que ça serait plus une petite... Parce qu'on vient de faire une formation, une vidéo de formation dans notre programme de formation Devenir un couple érotique, pour parler des blessures émotionnelles, juste pour comprendre notre moi, j'ai la blessure d'injustice, là. Puis Stéphane, c'est l'injustice. Fait que pour lui, il y a pas de l'injustice partout. Mais moi, c'est le rejet. Ouais. Fait que devine quoi? Ah, tu te sentirais rejeté parce que j'ai pas fait tes vœux. Autant. Oui, c'est ça. Fait que moi, ça serait ça. Ça serait que j'aurais peur de ne pas me sentir aimée. Parce que je m'exprime rarement des demandes. Y a-t-il un bon organisateur parmi vous qui pourrait m'envoyer un plan détaillé? Mettez dans les commentaires vos suggestions pour Stéphane pour l'aider. Là. Donc, moi, c'était la crainte que je voyais. Mais j'ai trouvé ça je la fun comprends, ta crainte. les vœux. Je la comprends. C'est ça. Puis je suis très empathique par rapport à cette crainte-là. Puis tu sais, je sais que de toute façon, dans le couple, on ne cherche pas à ce que ça soit égal. Non, mais je comprends pareil ton point, là. Mais tu sais, c'est que je voyais le risque que dans un couple, un des deux fasse beaucoup d'efforts puis que l'autre fasse rien. Non, je comprends. Peu d'efforts, puis là, ça pourrait... Parce qu'on ne veut pas empirer une situation. Non, c'est bon. Fait que je me suis dit... Tantôt, là, mais qu'on ait fini d'enregistrer ça, là, on va faire aller chercher Jules, là. Je pourrais t'inviter à aller chercher Jules. Je vais te dire, habille-toi en short, demande-moi où on s'en va. Je vais t'ouvrir la porte de la voiture. Je vais fermer la porte de la voiture. On va aller chercher Jules. On fait la sortie, on va chercher notre gars à garder. Après ça, on vient. Voilà. Ça, c'est je vais faire tout l'effort, tout. Oui. C'est un petit peu ça. Fait que des fois, tu sais, là, bon, je vais faire une femme stéréotypée, là. Mais tu sais, des fois, on a ça, là, nous, les femmes stéréotypées, là, l'envie de se faire sortir, comme un peu, pas une princesse. Se faire prendre en charge. Oui, c'est ça, tu sais, se faire surprendre. Je pense que les femmes, ce qui manque le plus, parce que les études nous démontrent, moi, que mes études, je suis fatigante, mais les études nous démontrent que les femmes se tannent beaucoup plus vite en couple que les hommes. OK. Les femmes s'ennuient rapidement. Fait que si je suis tannée dans mon couple, ça veut dire que tu l'es depuis longtemps. Ben, faut que je me pose des questions. C'est ça veut dire? Oui, c'est ça. Non, mais il y a vraiment des études qui ont été faites qui démontrent ça et que les femmes, souvent, quand c'est les femmes qui demandent le divorce, c'est souvent par ennui. Oh! Oui. Je savais pas ça. Oui, des insatisfactions. OK, insatisfaction. OK, par ennui. Oui, puis là, tu sais, c'est un couple monotone, on appelle, là? Mettons plus... c'est qu'il n'y a plus de surprise. Parce que, veut pas, si la femme se fait courtiser par d'autres hommes de son entourage, qui, eux, sont prêts à faire la job. Oui, c'est ça, c'est de la nouveauté. Il y a un contraste, oui, c'est ça. Fait que là, ça crée des fois certains contrastes. Fait que ceux qui m'écoutez, s'il vous plaît, vos plans, ça urge. J'ai besoin d'une idée de plan. Les plans. Notre couple n'est pas en cause pour ça. Mais je trouvais que c'était un risque qui valait la peine. Non, je comprends. Et ça pourrait, si on fait cet exercice-là, valoir la peine de se dire OK, mais là, c'est quoi nos attentes concrètement? Est-ce qu'on s'engage à une action ou est-ce qu'on s'est dit, mais il n'y a pas d'attente? Ou est-ce que ça pourrait valoir la peine pour éviter des risques de déception? Parfait.
Et on termine, je suis bien rendue à la 10e. Hein? Oui. Oui, je suis rendue à la 10e. Donc, la Numéro dernière 10. activité. C'est la dernière. Oui. C'est la finale. La finale. Nous sommes à la fin. À la fin. De nos 10 activités. C'était vraiment Oui, fun. c'était le fun. La 10e, c'est-à-dire la chose la plus sensationnelle Oui, qu'on a fait que tu as faite dans ta dans ta vie. vie. Et attention, la faire d'ici 15 jours maximum. Ben là, oui. Et là, Mais non. ça, nous autres, là, on n'est pas un couple de le faire dans les 7 jours maximum. Non. Mais ça peut être super cool. Mais Puis toi et moi, on n'est Puis il y pas a un des couple affaires de ça. sensationnelles qu'on a faites qui se fait juste pas. En fait, je pense que la majorité ne se font pas dans ce qu'on a dit. C'est ça. Parce que moi, j'ai dit, par exemple, accoucher. Oui, fait que tu veux-tu accoucher d'ici 7 jours? Oui, fait que là, toi, il faudrait que tu aurais 15 jours, 15 jours pour accoucher. accoucher. Ouais. Fait que bon. Après ça, j'ai Fait mis. que bon, c'est ça. Le démarrage de ma deuxième entreprise, ça a été vraiment un coup sensationnel Ouais. pour moi. As-tu le goût de partir d'une autre entreprise d'ici 15 jours, mon amour? Non, mais c'est toi, je pense qu'il faut qu'il le vive. Ah, moi, il faut que je le vive, oui, Ouais. c'est ça. Mais Est-ce- peu importe, c'est comme, on va pas démarrer une non. entreprise dans 15 jours, ça nous intéresse pas. Non. Fait que je trouvais que c'était. Quoique. Non. Toi, c'était le MILSIM, Moi, c'est qui est la de simulation militaire. simulation militaire. Simulation militaire. Je l'ai faite pendant 12 ans. Oui. Fait que, tu sais, c'est pas quelque chose que. On pourrait le refaire d'ici 15 jours parce que c'est quand même accessible, là. Tu n'as pas besoin d'une équipe, d'équipement. Oui, c'est ça. Ben, l'équipement, je l'ai. L'équipement, moi je aussi? l'ai. Oui. J'ai une Ah, partie. J'ai une bonne OK. partie, là. Ça On se ferait. pourrait, d'ici 15 jours, on pourrait aller faire de la simulation militaire? Il faudrait que je vois les activités qui sont parce qu'on peut y aller comme personne invitée, oui. Ah, mais pourquoi on ferait pas ça? On Mais pourrait. c'est pas obligé d'être d'ici 15 jours, mais on pourrait On se pourrait le mettre l'organiser, comme je une pourrais l'organiser. date. Parce que ça a tellement fait partie de ton monde. Moi, ça a été énorme, ça, la simulation militaire. Mais c'est J'en ai ça. fait pendant 12 ans. C'était énorme. Peut-être qu'à un T'en moment as donné, fait j'en parlerai plus en longtemps, détail, tout mais ça. ça a été Mais- sensationnel pour moi, cette partie-là. Mais je le ferai avec toi une fois pour participer à ce OK. monde-là qui est fait partie de ton histoire. Tu as même OK. un tatou qui est Oui, je me suis tatoué. représentatif. Je me suis tatoué mon nom C'est ça. de mon nickname, là. Ah, tu vois, fait que celui-là, Mon il se nom de faisait. code. Fait que lui, je savais pas qu'il se faisait. Lui, il se faisait. Ouais, Tu vois, ça se mais fait. j'aime pas la pression des 15 jours. Non. Mais j'aime le mettre dans nos idées Ouais. de date ou de journée OK. spéciale. OK. Tu sais, puis mon ancienne équipe. Là, tu vas dire, habille-toi en armée, on s'en va à la simulation, Ouais, c'est ta c'est ça. date, tu m'aides à m'organiser Ouais. une surprise. puis j'ai encore Tac. des contacts avec mon ancienne équipe, là. Fait que, tu sais, Non. c'est pas un problème, là. Donc, on pourrait voir ça. Ouais. Puis moi, la seule chose sensationnelle que j'ai fait qu'on pourrait refaire, c'est du bungee. Mais Je veux pas, j'ai pas envie tu d'en veux faire. pas en faire. J'ai Puis pas le goût. moi, j'en ai fait une fois, mais Ouais. j'ai pas aimé ça. Donc, j'ai pas envie d'en refaire. Donc, voilà. Donc, ça s'est fait, cette activité-là, pour nous, en 5 minutes. Parce que là, Ouais. on a nommé ce qu'on a fait de sensationnel, puis on s'est dit, on le fera pas. Là, ça finit là. Mais là, je reviens sur le MILSIM. Je pense que ça pourrait être intéressant. Oui, peut-être. Oui. Peut-être. Tu sais, Puis je de m'ennuie, hein. participer à Je quelque l'ai chose dit que d'ailleurs l'autre a dernièrement fait. que je m'ennuie de ça, de la simulation Ouais, militaire, que j'aimerais ouais. ça la refaire, tu sais. Participer à quelque chose que l'autre Ouais. a fait, puis de là où toi, tu es expert, puis je pense que ça serait cool. Bon. Ouais. Fait Oh, en ouais. conclusion, là, Ouais. ce qu'on a vraiment aimé, en tout cas, je vais dire ce que moi, j'ai vraiment Ouais, aimé. vas-y. Toi, tu me diras, moi, j'ai Ouais. vraiment aimé de varier nos sujets de conversation. Oui, ça aussi, j'approuve. Ouais. J'ai vraiment aimé d'avoir des petites activités à faire le soir. Je trouve que ça nous faisait des petites dates C'était spéciales. différent, c'était le fun. Ouais. Puis que J'approuve. c'était court. Moi, j'aime ça quand c'est pas Ouais. trop compliqué, pas trop long. Quand c'est court, que c'est court, Ouais. j'approuve. Oui, court et simple. J'ai aimé le plaisir de partager, de jaser. Le plaisir, j'approuve. Oui, de jaser. de jaser ensemble et de s'inspirer des activités pour aller plus loin dans certaines. Oui, de faire des variantes, là, tu veux dire? De faire des variantes, de l'innovation. Et je réalise qu'on se connaît vraiment beaucoup. On se connaît beaucoup, nous deux. Oui. Sauf que d'avoir ces nouvelles conversations-là, qu'on n'aurait jamais pensé faire, je pense, Oui. ça, c'était vraiment, même si on n'a pas appris tant à se connaître, ça a vraiment fait une différence Oui. de fun dans notre vie Oui, ou c'est ça. de complicité, de contact. C'est ça. Fait que je trouve que les activités amenaient quand même quelque chose de fascinant. Très, très le fun. Ouais. À l'exception des dans 7 jours, dans 15 jours. Ça, Ben, j'aimais on moins l'a ça. juste laissé tomber cette partie-là, mais ça ne change pas C'est que ça. l'activité a quand même une valeur. Là. Exactement, Ben exactement. Mon activité préférée, Hum. ça l'a été d'apprendre une nouvelle chanson ensemble. Oui. Un duet ou un duo qu'on dit? En duo. Un duo. En duel ou en duo, on y est avec duo. Oui, duo, hein, pourquoi pas. Ouais. Fait que notre duo musical, Oui. ça faisait longtemps qu'on voulait faire un Oui. duo, puis on trouvait jamais la toune. Là, on puis a pris le ça temps nous de a trouver poussé. notre Ouais. morceau. Ça nous a poussé à trouver notre Ouais. morceau, qui est, en passant, On va s'aimer encore de Vincent Vallière, qui est le morceau Exactement. qu'on a choisi. Exactement. Valérie fait le piano, Oui, puis moi, je fais la guitare. c'est ça. Puis là, ça fait que ça, je trouve ça cool. Puis toi, ça a été quoi ton activité préférée? Ça, j'ai bien aimé, mais j'ai beaucoup aimé aussi le dessin. Oui. Parce que quand on a redessiné le dessin, me ramener me remettre dans mes rêves d'enfance, j'ai aimé ça. Replonger dans tes rêves Ouais. d'enfance. Oui, j'ai vraiment aimé ça.
Ouais. J'ai trouvé ça le fun. Puis c'était dans nos premières activités, ça, je pense que c'est Oui, c'était la première. La première. Fait que c'était l'effet de nouveauté d'activité qu'on n'avait vraiment jamais fait ensemble, ce genre-là. J'avais trouvé ça le fun. Fait que c'est sûr qu'elle a été marquante pour ça. Bon, ben voilà. Donc, ça fait un nouvel outil pour passer du duel au duo dans ton couple. Clique j'aime si tu as aimé la vidéo pour ceux qui nous voient sur YouTube. Et abonne-toi pour ne rien manquer. Alors voilà. Pense avoir la vie en drôle. À bientôt. Et bye là. Bye.